En guise d'introduction, je voudrais vous dire que certains trouveront probablement mon exposé aride, mais c'est à dessein que je l'ai conçu ainsi. Je souhaite me baser uniquement sur des faits et sur leur analyse. Les passions, les opinions sont bien sûr importantes, mais elles nuisent parfois à la qualité d'un débat profond. Je resterai donc dans mon domaine de compétences, en l'occurrence l'analyse des mouvements financiers. Le titre de cette étude, réalisée par un de mes collègues à Zurich et par moi-même, est une question, comme vous le voyez. Les volumes inhabituels constatés sur les marchés d'options juste avant les attaques terroristes du 11 septembre 2001 correspondent-ils à des délits d'initiés? C'est un travail qui s'inscrit dans un cadre plus général qui est celui des activités illégales sur les marchés financiers. Alors avant que d'essayer de répondre à cette question, il convient probablement de définir précisément ce qu'est un délit d'initié. On peut le voir, on pourra le voir sur le transparent suivant. Si vous si vous allez sur Google et que vous regardez la définition donnée par Wikipédia, vous trouvez ce qui est là. Le délit d'initié est un procédé déloyal qui fausse la confiance dans l'égalité des investisseurs sur le marché. L'initié agit ou permet à d'autres d'agir en l'absence totale d'aléas et ainsi de réaliser des opérations fructueuses. Il utilise des informations privilégiées, soit obtenues directement, soit reçues d'une personne disposant ces informations. Pourquoi? Pour faire des opérations à son profit, bien sûr, sur des titres ou actions concernées avant que l'information ne devienne publique. Cet élément est bien sûr important. Ce type d'infraction peut englober l'achat ou la vente d'actions avant la divulgation du bulletin d'une société ou l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Alors, le cas qui nous intéresse ce soir n'est pas lié directement à la vente ou à l'achat d'actions, il est lié à l'achat d'options de vente. Les options de vente, lorsque l'on achète des options de vente et que l'on commet un délit d'initié, cela est bien plus discret que d'acheter ou de vendre des actions. Pourquoi? Entre autres, parce que l'impact de l'achat d'un volume important d'options de vente est finalement limité. L'impact sur le prix, je veux dire. Lorsqu'un initié achète ou vend des actions, si le volume d'actions est élevé, ça va se voir. Tout simplement parce que les prix vont être affectés. S'il vend beaucoup d'actions, les prix vont chuter. Par contre, l'avantage, entre guillemets, des options, c'est que si on achète beaucoup d'options de vente, ça n'aura pas d'impact sur le prix de l'action et un impact négligeable sur la valeur de l'option. C'est ce qui a été constaté lors du 11 septembre. Préalablement au 11 septembre. Alors il convient à ce niveau-là probablement aussi de définir ou de redéfinir ce qu'est une option. Une option est un produit financier, un produit dérivé qui octroie à son détenteur le droit d'acheter, pour une option d'achat, un call en anglais, d'acheter une action à un prix fixé à l'avance, et pour un put, pour une option de vente, de vendre une action à un prix fixé à l'avance. Génère un profit lorsque le cours monte finalement, puisqu'on a le droit d'acheter une action à un certain cours alors que la valeur de l'action est bien plus élevée en réalité. L'option de vente, au contraire, et c'est celle qui nous intéresse ce soir, génère un profit lorsque le cours de l'action chute, puisqu'on a le droit de vendre une action à un prix fixé à l'avance, alors que la valeur de marché de l'action est bien plus faible. Alors on l'achète sur le marché à un prix très faible, et grâce à l'option, on a le droit de la revendre à un prix bien plus élevé. Alors, quelles ont été les conclusions des enquêtes officielles menées sur les marchés d'options, d'actions dont les sociétés étaient directement confrontées aux attentats, c'est-à-dire les sociétés aériennes comme United Airlines, American Airlines, et de certaines banques situées soit dans les tours, soit aux alentours? Eh bien,
les conclusions sont présentées ici. Les volumes d'options sont soit présentés comme étant inhabituels, mais pouvant être justifiés, pouvant être expliqués. C'est la version que l'on trouve plutôt aux États-Unis. Soit présentés comme étant susceptibles d'apparaître avec une certaine régularité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, lorsque les marchés sont baissiers, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'options de vente achetées justement pour se couvrir contre la baisse. Et comme les marchés, après tout, sont baissiers de manière assez régulière, il est normal de voir des volumes importants d'options de vente achetées. Vous pourrez remarquer au passage que ces deux explications sont quelque peu contradictoires, parce que soit un événement est rare, inhabituel, soit il ne l'est pas. Donc ce sont deux explications qui sont fournies, mais il faudra à un moment faire un choix. Encore une fois, soit les événements sont inhabituels, éventuellement explicables, soit on peut les observer de manière courante. Alors sur le transparent suivant, vous verrez donc une des phrases que l'on trouve dans le rapport de la commission d'enquête aux États-Unis. C'est un épais volume. Vous trouvez à un moment un petit paragraphe qui traite de ce sujet, uniquement un petit paragraphe. Donc j'ai extrait ici une phrase, la phrase la plus importante. Et suite à cette phrase, il y a une note en bas de page qui explique effectivement que les volumes sont inhabituels. Donc ça, c'est même confirmé aux États-Unis par la version officielle. Les mouvements sont inhabituels, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, au niveau international. Ils sont inhabituels, mais explicables. Ils exhibent le cas d'un individu, effectivement, qui n'aurait aucun lien avec Al-Qaïda et qui aurait, pour des raisons tout à fait personnelles, décidé d'acheter des volumes d'options de vente énormes. Bon, on peut voir cela, pourquoi pas. Bien sûr, il n'y a pas de nom, donc ou bien on croit ou on ne croit pas, mais voilà ce qui est fourni, encore une fois, dans un document volumineux. Donc, un petit paragraphe et une note en bas de page. Alors maintenant, sur le transparent suivant, vous verrez les conclusions qui proviennent de l'Angleterre et de l'Italie. FSA, c'est l'Angleterre, Consob, c'est l'Italie. Bon, communiqué assez laconique, en provenance d'Angleterre. En Italie, c'est l'explication un peu inverse. Bon, après tout, encore une fois, les marchés étaient baissiers, donc il était naturel que certains agents cherchent à se couvrir et achètent des options de vente, puisque les options de vente, justement, par construction, permettent de se couvrir lorsque les marchés baissent. On peut vendre une action à un prix fixé à l'avance. Donc, finalement, il n'y a aucune raison de continuer les enquêtes parce qu'il y a une réponse. Qu'a dit la presse? Il était intéressant de remarquer qu'il y a eu au niveau de la presse deux versions. Tout d'abord, version initiale, peu de jours après le 11 septembre. Effectivement, les volumes sont inhabituels. Si les terroristes sont derrière cela, ils ont commis une erreur et on va les retrouver. Puis, courant octobre, novembre 2001, seconde version que l'on retrouve un peu là au niveau de la conclusion en Italie. Eh bien, le marché était baissier. Ce n'est pas étonnant finalement qu'il y ait eu tel mouvement. Et puis, pour la presse, pour le grand public, il est très difficile de connaître l'identité de donneur d'ordre. Et donc, ça s'est arrêté un peu là. Bon. On peut accepter cela et on peut aussi essayer sur la base de données publiques, d'essayer de réfléchir et de voir si on arrive aux mêmes conclusions. Et c'est le travail de chercheurs. C'est le travail qu'on a décidé donc d'engager, mon collègue et moi-même. Et on a essayé de se poser un certain nombre de questions, d'essayer d'y répondre par ailleurs. Et ici, je vous propose juste un petit résumé avec 5 questions et 5 tentatives de réponse. Première question. Quelle est l'ampleur de l'augmentation pour certaines actions du volume d'options de vente traitées peu de temps avant le 11 septembre? Alors ici, je choisis juste un exemple que vous allez voir sur le transparent suivant, l'exemple d'American Airlines. Le nombre de contrats d'options de vente traités au CBOE, c'est-à-dire au marché d'options à Chicago, à prix d'exercice $30 et d'échéance fin octobre 2001, est passé d'une moyenne d'environ 24, donc moyenne journalière, entre 24 contrats par jour, donc pendant les 3 semaines qui ont précédé l'attentat, à 1535 le 10. Le facteur multiplicatif est 64. Alors, attention, ce n'est pas 64% plus, c'est 64 fois plus. On est bien d'accord, on se comprenne bien. Alors, nous avons utilisé une base de données encore une fois publique qui provient de Chicago, qui s'appelle Option Metrics,
où on trouve les prix, les volumes, les prix actions, les prix options, les volumes traités, bien sûr pas les identités de donneurs d'ordre. Deuxième question. De telles augmentations de volume d'options de vente sont-elles courantes? Parce que ça a été la conclusion, après tout, de la commission d'enquête en Italie. Alors, à nouveau, les données financières en provenant de cette base de données, si on les analyse, permettent de fournir certains éléments de réponse. Alors, nous avons calculé les probabilités, je n'ai pas voulu fournir trop de chiffres ce soir, mais juste pour que vous ayez les ordres de grandeur en tête. On a accès, par le biais de cette base de données, à 10 ans d'informations. 10 ans d'informations, à peu près de 96 à 2006. La probabilité pour que un volume aussi important d'options de vente, donc la probabilité pour qu'il y ait autant d'options de vente pratiquement achetées le 10 septembre pour American Airlines, est égale à 1,54, donc probabilité très faible. Pour United Airlines, elle est de 1,98. On a choisi une fenêtre de 4 jours, allant du 6 septembre au 10 septembre. Et sur dans cette fenêtre, c'est là où, où les volumes d'options de vente les plus importants ont été remarqués. La probabilité pour qu'un tel événement se produise est extrêmement faible aussi pour United Airlines. Elle est de 1,98%. Alors vous pourrez me dire, oui, peut-être, mais qu'en est-il des autres compagnies? Curieusement, ce qui s'est passé sur Delta, par exemple, n'a rien à voir. Pourquoi y a-t-il un volume aussi important d'options de vente achetées sur American Airlines et sur United et pas sur Delta? La probabilité d'occurrence de tel volume pour Delta est de 51%. Alors 51%, c'est pile ou face. On ne peut rien dire, 51%. Donc ça veut dire que c'est un événement qui se produit assez souvent. Donc une fois sur deux, pratiquement. Par contre, encore une fois, pour American Airlines et United, ce sont des événements très rares. Parce que ce qui a été invoqué, ça a été de dire, oui, les marchés étaient baissiers, peut-être le marché aéronautique. Mais si le marché aéronautique est baissier, comment se fait-il qu'il y ait une telle différence entre ces deux sociétés, American Airlines United et Delta? On a calculé aussi des probabilités du type, quelle est la probabilité pour qu'il y ait de tels volumes sur American Airlines United et sur Delta? Et la probabilité est encore plus faible lorsque conjointement on examine ces différentes sociétés. On arrive à des probabilités de 0,22%. Alors vous pouvez me dire, c'est normal, on considère plusieurs sociétés, la probabilité peut baisser, peut-être. Mais on a comparé cela à un secteur de référence, un secteur de contrôle constitué de sociétés qui n'avaient rien à voir avec les attentats du 11 septembre. Par exemple, sociétés comme Coca-Cola, Philip Morris, Hewlett-Packard. Si on calcule les probabilités de la même manière, de manière objective, probabilité pour que ce qui a été observé encore une fois, sur Coca-Cola ou Philip Morris puisse se reproduire, la probabilité est bien plus élevée. Elle est bien plus élevée. Elle est comprise entre 20 ou 40%. Donc vous avez des facteurs, elle est 20 fois, elle peut être même parfois 20 fois ou 50 fois plus importante que ce qui s'est passé sur American Airlines et United. Donc il y a un effet, pour résumer, ces événements sont extrêmement rares. Ils ne sont pas habituels, ils sont extrêmement rares sur ces deux sociétés.